viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Derrière chaque homme qui ne pleure pas se cache un enfant qu'on a empêché d'exister. Internaute de ESAE Télévision, bonjour à tous. Merci de rejoindre ESAE Télévision pour vous informer ce matin. Au sommaire de ce matinal, Gloria Worou sensibilise sur les bienfaits et les risques de la consommation abusive de la mangue en ces périodes. Le TikToker Valet nous commet, condamné à 5 ans de prison ferme avec amende au Sénégal. Les étudiants exigent la réouverture des 2 pavillons du campus de l'université tchèque Anta Diop. Dans le sport de ce matin, les Guépards scolaires U15 passent en demi-finale face à l'Ouganda. Le sélectionneur des Amazones seniors a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux d'avril 2026, tournoi REDT, Bissau 2026, démarrage du camp de préparation des lutteurs. Après Boulou Info et le sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedéou va nous donner les conséquences du téléphone sur la santé. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetowe, l'artiste qui sera peint ce matin est Afro Love, l'étoile béninoise qui s'est éteinte trop tôt. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Alors, Boulou Info et le sport, c'est après ceci. L'actualité matinale, c'est avec vous, Héroïne Papanam. Bonjour. Bonjour Mundi Lawani. Bonjour à tous et bienvenue dans Boulou Info de ce matin. Un sous-brigadier de police identifié comme HLG a été victime d'un homicide dans la nuit du 3 au 4 avril 2026 à Tokebanda, localité située dans la commune de Banikwara. Selon les premières informations, le corps sans vie de la victime a été découvert par des riverains sans qu'elle ne soit formellement identifiée. Faute d'éléments permettant de connaître son identité, il avait été inhumé sur place. Ce n'est que ce 6 avril 2026 que l'identité du défunt a pu être établie grâce à l'exploitation des images issues de constatations effectuées par les services de la police. Face à cette évolution, une exhumation de corps pourrait être envisagée pour la poursuite des investigations. La saison des mangues bat son plein et ce fruit très apprécié des Béninois est présent sur tous les étals. Consommée nature ou jus ou dans différentes préparations, la mangue séduit par son goût sucré. Mais est-elle réellement bénéfique pour la santé? Existe-t-il des risques en cas d'excès? Pour répondre à ces préoccupations, nous avons rencontré Gloria Worou, nutritionniste qui nous éclaire sur les bienfaits de la mangue, les bonnes habitudes à adopter et les précautions à prendre en cette période de forte consommation. Elle est au micro de Jean Aclé et Sylvie Dedéou.
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu son verdict dans l'affaire impliquant le TikToker béninois Valère Nukome. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme et d'une amende d'1 million de francs CFA. Arrêté en octobre 2025, le prévenu s'était fait remarquer après avoir diffusé en direct sur TikTok des vidéos à caractère sexuel. L'enquête menée par le Centre national d'investigation numérique a conduit à la saisie de son téléphone portable. Les fouilles, autant pour moi, effectuées sur l'appareil ont révélé la présence des données liées à des activités de cyber-escroquerie. Il est poursuivi pour outrage public à la pudeur et escroquerie via Internet. La juridiction a précisé que le TikToker Valère Nukome dispose d'un délai de 15 jours pour interjeter appel. Hors de nos frontières au Sénégal, dans un communiqué, le collectif des amicales de l'UCAD dénonce ce mardi 7 avril 2026 la fermeture prolongée des 2 bâtiments qui permettent de loger au moins 1000 étudiants. Ce bâtiment de la cité universitaire de Cheikh Anta Diop de Dakar avait été fermé pour des besoins d'enquête après l'incendie qui s'est déclenché dans les étages supérieurs lors de l'intervention des forces de sécurité le 9 février dernier. Près de 2 mois plus tard, les étudiants jugent cette fermeture prolongée injuste alors que le reste du campus est déjà ouvert. Enfin, la guerre contre la République islamique d'Iran aggrave la pénurie des médicaments dont souffre déjà la population. Les prix des médicaments subissent une nouvelle hausse, entraînant des risques pour les malades qui n'arrivent plus à obtenir leur traitement. En pleine guerre et alors que la population souffre depuis plus d'une décennie de la crise économique et l'inflation, la dévaluation continue de la monnaie iranienne provoque une nouvelle hausse des prix des médicaments ainsi qu'une pénurie de certains d'entre eux. Pour tenter de garder la face, le gouvernement affirme que les réserves stratégiques des médicaments sont en bon état, chose que le docteur Farhad Hashmeti, en contact avec des médecins et le Croissant Rouge dément, en affirmant à son tour que le bilan s'aggrave de jour en jour. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi et à demain. La nutritionniste Gloria Wourou sensibilise sur les bienfaits et les risques de la consommation abusive de la mangue en ces périodes. Une réalité à parcours, surtout en ces périodes-là où il y a la mangue partout, on en consomme beaucoup. Alors la nutritionniste, elle a profité pour donner les bienfaits et les bienfaits et les risques de ce phénomène-là. Héroïne Papanam, quels sont vos commentaires? Je pense qu'en ces périodes, chacun profite pour se faire de l'argent à travers la vente des mangues. La dernière fois, on a vu une dame qui cueillait des mangues qui n'ont même pas encore essayé de mûrir sur l'arbre en fait. C'était très vert et c'est sûrement qu'elle va utiliser des méthodes bizarres qu'elle seule sait pour pouvoir mûrir ces mangues-là, pour pouvoir amener ces mangues-là à mûrir. Et ça, je pense, c'est un problème en fait pour la santé. Donc il faut que la population apprenne à faire la différence entre mangues naturelles, naturellement mûres sur un arbre, et les mangues qu'ils ont déposées, je vais dire artificiellement, qu'ils ont utilisé des méthodes artificielles pour pousser ces mangues à mûrir. Parce que lorsque on regarde ces mangues, on peut facilement faire la différence pour les gens qui s'y connaissent. Alors quand vous dites qu'on utilise des méthodes artificielles, voilà, pour faire mûrir ces mangues, vous parlez de quelle méthode? Je ne sais pas trop, moi j'ai jamais vu, mais j'entends. Vous connaissez quelle méthode, voilà, vous êtes au courant de quelle méthode? Ok, moi je sais qu'on peut mettre les mangues dans les cendres, dans des cendres pour faire mûrir ces mangues-là. Et j'entends aussi d'autres dire que les autres pissent dessus, mettre de l'urine sur les mangues pour pouvoir les faire mûrir. Je n'ai jamais vu cela. C'est pour les cendres, moi je connais en tout cas. D'accord. Un conseil à l'endroit de ces personnes-là qui s'adonnent à ces pratiques-là pour faire mûrir, comme on le dit, la mangue. Au lieu de se faire de l'argent sur la santé
en fragilisant la santé des populations, c'est mieux de patienter, de voir ces mangues-là mûrir avant de cueillir pour aller vendre. Parce que ce genre de méthode, la mangue n'est pas naturelle en fait. Et lorsque c'est pas naturel, c'est très différent et ça peut causer de problèmes. Donc le mieux c'est de faire attention et de patienter pour que les mangues puissent mûrir sur la vie. On aime tous les mangues, mais on aime également notre santé. Alors, veillons-y tous. Merci à vous, Héroïne Papanam, pour Boulot Info de ce matin, internaute de ESA Télévision, la Minute Sport avec Jean Akou. L'actualité sportive, c'est avec vous, Jean Akou. Bonjour. Bonjour, Medilane. Mesdames et messieurs, bonjour. Après une entrée frustrante face au Sénégal, les Guépards scolaires U15 du Bénin ont rectifié les tirs avec une belle prestation ce mardi. Opposés à la Zambie, les jeunes ambassadeurs béninois ont fait preuve d'efficacité et de maîtrise pour s'imposer solidement 2-0. Cette victoire capitale les a permis de se relancer dans la course à la qualification. Ainsi, dans la même journée, ils ont joué leur qualification face à la Tanzanie et terminé avec un match nul. Les Guépards vont affronter l'Ouganda en demi-finale ce jeudi 9 avril 2026. À domicile, le week-end écoulé, Damissa FC a reçu Aema pour le compte de la 23e journée de la Certis Ligue 1. À l'issue de cette rencontre, les deux équipes ont gardé leur cage inviolée. Un résultat qui pénalise les félins qui ont joué devant leurs supporters. Suivez les coachs de Damissa FC au micro de Mouidine Lawane. Oui, vraiment, les matchs qu'on a joués aujourd'hui, c'est bien vrai qu'on a bien joué. On a dominé les matchs au début jusqu'à la fin. Mais comme on n'a pas pu marquer des buts là, vraiment, je ne suis pas content, quoi. Parce qu'on a créé des occasions qu'on n'a pas pu marquer. Voilà, parce que dans un match, on sait que c'est quand tu marques des buts là, c'est ça qui est très important, quoi. Voilà, c'est pas affaire de jouer, il faut marquer, il faut gagner les matchs. Sur le fait qu'on n'a pas gagné là, vraiment, je ne suis pas content, quoi. Mais quand même, les joueurs, ils sont mouillés les maillots, ils sont fait les mouillés sur le terrain, mais c'est pas marché. Vraiment, on est en train de travailler beaucoup par rapport à ça. Mais jusqu'à présent, on n'est pas encore arrivé à s'en sortir, quoi. Parce que souvent, soit ils sont trop pressés, ils n'ont pas temporisé, ils sont trop pressés souvent devant l'action. Tu vois, voilà. So, je pense que je peux dire que c'est manque d'espérance aussi qui joue un peu sur nous, quoi. Moi, je veux leur dire, nous avons toujours nous supporter, nous avons prendre le courage. Il ne faut pas qu'ils vont décourager, quoi. Sinon, on voulait gagner les matchs, mais c'est arrivé comme ça, quoi. So, il faut qu'eux aussi, nous continuent à nous supporter, à nous prier pour nous. Moi, je crois qu'avec le temps, on va s'en sortir. Le sélectionneur des Amazones seniors du Bénin, Ouzérou Abdoulaye, a dévoilé la liste des joueuses convoquées pour les matchs amicaux d'avril 2026 à Tunis. Les Amazones affronteront la Tunisie le 12 avril et les Comores le 14 avril au stade d'El Kram. Quelques joueuses expérimentées vont encadrer les jeunes pousses, notamment en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde Pologne 2026. Romaine Gandonou a été laissée à la disposition des U17 pour préparer leur match contre le Burkina Faso, tandis que Aude Bedjissi, Noélie Abamon et Léa Fatina ont rejoint le club pour finir la saison. Enfin, dans le cadre du tournoi régional d'éducation et de développement de la lutte en Afrique de l'Ouest, les lutteurs et lutteuses venus des pays participants ont démarré un camp de préparation ce mardi et jusqu'au 10 avril prochain à Bissau. Sous le contrôle des entraîneurs qualifiés, ils revisitent. Enfin, dans le cadre du tournoi régional d'éducation et de développement de la lutte en Afrique de l'Ouest, les lutteurs et lutteuses venus des pays participants ont démarré un camp de préparation ce mardi et jusqu'au 10 avril prochain à Bissau. Sous le contrôle des entraîneurs qualifiés, ils revisitent les notions techniques indispensables à la pratique de la lutte. Les trois représentantes béninoises à cette compétition, Oru Ngobi, Sakinatu Ayamoudou Seidatou et Corinne Akordidassi, suivent avec attention ce camp qui leur permettra, en plus des notions acquises au pays, d'augmenter les chances de médaille pour le Bénin. Et voilà, Mouidine Lawane, c'est tout pour l'espoir de ce matin. Merci à vous, Jean-Claude, pour l'actualité sportive de ce jour. Romaine Gandonou, également disponible avec les U17. Est-ce que vous ne pensez pas que sélectionner cette fille-là dans toutes les catégories, presque toutes les catégories d'âge, va fragiliser son état physique?
non seulement fragiliser son état physique, moi je pense que c'est, selon moi, je pense que c'est une pression sur la fille. Même si la fille aussi, elle se retrouve bien mieux. Romaine Gandon, même si elle aussi, elle se voit que oui, que ça ne me gêne pas, que ce n'est pas une pression. Je pense que c'est une pression physiquement, même comme vous l'avez dit, c'est une pression sur elle. Donc il ne faut pas qu'on gâte l'avenir de l'enfant. Et ça cause souvent même des polémiques, surtout les journalistes sportifs. On voit souvent, on demande mais pourquoi Romaine Gandon partout, même quand il y a match amicaux, partout, on doit l'appeler. Non, je pense que c'est un peu dépassé. On l'a vu dans le match du championnat la fois passée, donc c'était compliqué pour elle parce qu'il y a déjà des visions sur elle. Et c'est une fille qui prouve vraiment que. Je demande également de garder nos conseils. Bon, je pense que là, elle a même rectifié ça. Elle a dit que ce n'était pas l'intention du message. Donc, peut-être c'est ça qui suscite même. Mais Jacques, vous ne pensez pas que c'est un peu trop tôt? C'est un peu trop tôt. Également dans le même cas, sélectionner Romaine Gandon à chaque fois, c'est également lui donner la confiance qu'il faut. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas mieux. Je pense qu'il y a déjà toute confiance qu'il faut. Le Bénin l'offre déjà toute confiance qu'il faut. Et elle aussi, elle a déjà gagné la confiance de la fédération. Et je pense qu'il faut au moins la maîtriser, il faut savoir l'utiliser. Parce que s'il n'y a pas mieux s'il n'y a pas mieux qu'elle. Je pense qu'il y a mieux. Maintenant, on a vu, ils ont laissé les Léa Fascinant, Aude Bédissi, il y a d'autres pousses qu'on peut trouver aujourd'hui. On comptait sur Léa Aude Bédissi. Voilà. Romaine est sortie de l'ombre. Merci à vous, Jean-Raphaël, pour le sport de ce matin. Internaute de Ezari Télévision, on va passer à l'astuce santé avec Sylvie Dédéo. Les conséquences du téléphone sur la santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Internaute de Ezari Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. Aujourd'hui, le téléphone portable fait partie de notre quotidien. On se réveille avec lui, on mange avec lui, on travaille avec lui et parfois même on dort avec lui à côté de nous. Pourtant, très peu de personnes savent que cet objet que nous touchons sans arrêt est aussi l'un des plus sales de notre environnement. Selon plusieurs études, notamment de l'Université du Michigan et de l'Université de l'Arizona, un téléphone portable peut contenir jusqu'à 10 fois plus de batteries qu'une cuvette de toilette. Cela peut paraître surprenant, mais c'est une réalité. Nos mains transportent en permanence des microbes après avoir touché des poignées, de portes, de l'argent, des tables, des rampes, des transports ou encore d'autres objets du quotidien. Ensuite, tous ces germes se déposent directement sur notre téléphone. Les chercheurs expliquent également que nous consultons notre téléphone en moyenne près de 47 fois par jour. Cela signifie que les bactéries passent constamment de nos doigts à l'écran, puis de l'écran à nos mains, créant ainsi un cercle permanent de contamination. Une autre mauvaise habitude très fréquente aggrave encore davantage la situation. Emmener son téléphone aux toilettes. Lorsque la chasse d'eau est tirée, de minuscules particules et des germes sont projetés dans l'air et peuvent se déposer sur les surfaces proches, y compris sur le téléphone portable. C'est pourquoi les spécialistes déconseillent fortement cette habitude. Heureusement, il existe des gestes simples pour limiter les risques. Il est conseillé de nettoyer régulièrement son téléphone avec un chiffon propre, légèrement imbibé d'alcool à 70 degrés, de gel hydroalcoolique ou encore de vinaigre blanc. Il ne faut pas verser directement le produit sur l'appareil, mais plutôt le mettre sur le chiffon avant de nettoyer délicatement l'écran, l'arrière et les côtés du téléphone. Enfin, il est aussi important de se laver régulièrement les mains, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes. Car même si nous pensons souvent à nettoyer notre maison ou nos vêtements, nous oublions souvent que notre téléphone nous accompagne partout et qu'il peut facilement devenir un véritable nid à bactéries. C'est tout pour la santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Évitez de vous promener aux toilettes avec votre téléphone. C'est ce qui m'intéresse bien dans votre présentation ce matin. C'est inévitable aujourd'hui. On le fait tous. Sylvie Dédéo, c'est devenu une habitude pour nous. Est-ce qu'on peut s'emparer
Je crois qu'on peut s'en passer parce que le constat que j'ai fait, c'est que quand on amène les téléphones avec nous aux toilettes, on passe plus de temps. Maintenant, imaginez qu'il n'y a pas le téléphone, donc tu seras pressé de vite retrouver ton téléphone. Donc, c'est possible de le faire, juste que on ne veut pas le faire, c'est tout. Également, le téléphone est devenu un membre de la famille aujourd'hui. On ne peut rien faire sans le téléphone. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devient de plus en plus accro à l'appareil? Si, et même la génération actuelle, nous sommes devenus accros. Même en marchant dans la rue, il y en a qui manipulent le téléphone. Il y en a qui manipulent le téléphone à tout moment même. Il n'y a pas ce moment-là où ils ne manipulent pas le téléphone. À moins qu'ils sont en train de dormir. D'autres, la plupart, gagnent de l'argent avec ce matériel-là. On dit, ce qui te fait gagner de l'argent, tu sais que cette chose-là te nourrit. On n'arrive pas à laisser la chose de côté. Oui, au début, j'ai parlé des bactéries que renferment les téléphones. Vous voyez, le téléphone est entre nos mains. Imaginez que vous sortez, vous allez acheter à manger, vous prenez la monnaie. Vous ne savez pas par où l'argent est passé, mais c'est dans vos mains, vous touchez en même temps votre téléphone. Vous allez manger, vous ne vous lavez pas correctement les mains, vous touchez le téléphone. Donc le téléphone renferme beaucoup de particules, de microbes, alors que c'est constamment dans nos mains. Maintenant, le conseil que j'ai donné à la fin, c'est d'utiliser un torchon imbibé d'alcool hydraulique, de gel hydroalcoolique et de nettoyer le téléphone, l'écran. D'habitude, on nettoie uniquement l'écran du téléphone parce qu'on se dit que le derrière n'est pas quelque chose qu'on voit, mais on nettoie l'écran. Mais il faut nettoyer autant l'écran que l'arrière, même les côtés du téléphone, pour au fait enlever tout ce qu'il y a comme batterie là. D'habitude, on les nettoie avec de l'eau, mais c'est mieux de nettoyer avec du vinaigre blanc ou bien du gel hydroalcoolique. Et pour finir, il y a également ceux-là, nous autres, voilà, qui utilisons les téléphones à la charge. Voilà, la nuit avant de dormir, parfois on met le téléphone, on charge le téléphone et le téléphone est à quelques mètres de nous. Quels sont vos conseils à l'endroit de ces personnes? Je crois que c'est la pire chose qu'on puisse faire parce que ça peut même provoquer le cancer, le fait de mettre le téléphone à la charge et de se coucher à côté. Donc je crois qu'il faut chercher une bonne distance pour mettre le téléphone à la charge, ne pas mettre le téléphone à la charge là où on se couche directement. Et avant de se coucher, il faudrait qu'on laisse le téléphone au moins 1 heure de temps avant même de fermer les yeux. Parce qu'à force d'utiliser le téléphone, ça peut détruire même la vision. Voilà. D'accord. Et le téléphone dégage également des ondes, il faut s'en méfier. Merci à vous, Sylvie, pour l'astuce santé, l'usage des téléphones ce matin. Internaute de l'usage télévision, l'artiste du jour, c'est avec Elvik Roubetou. L'artiste du jour, c'est avec vous, Elvik Roubetou. Bonjour. Bonjour Moïdine Lawani. Internaute des Airs Télévision, bonjour. Né le 18 mai 1979 à Adjara au Bénin, Afro Love, de son vrai nom Afrodoroto Yvette, grandit avec une passion profonde pour la danse et la musique. Très jeune, elle se fait remarquer par son énergie sur scène et son sens du rythme. Avant même de devenir chanteuse, elle commence par la danse, ce qui façonnera plus tard son style artistique très dynamique et proche de la performance. Au début des années 2000, elle se lance véritablement dans la musique et connaît rapidement la notoriété grâce à sa musique. Une musique mêlant rythme africain, moderne et sonorité populaire qui séduit un large public au Bénin et en Côte d'Ivoire. Sur scène, elle impose une présence remarquable et une identité artistique forte. Beaucoup de ses titres ont marqué les esprits tout en contribuant à faire d'elle une figure appréciée dans l'univers musical ouest-africain. Mais le destin en a décidé autrement. Le 1er février 2009, Afro Love s'éteint à seulement 29 ans. Sa disparition brutale plonge ses fans et le monde artistique dans une profonde tristesse. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvik Roubetou, pour Afro Love. Elvik, quel est votre commentaire sur votre présentation de ce matin? Je me disais que vous allez demander pourquoi dernièrement je fais plus de ces personnes qui sont plus de ce monde. Et comme commentaire, comme vous l'avez dit, je dirais qu'il y a de ces personnes, il y a de ces artistes qui ont marqué pas forcément notre génération, mais qui ont plus marqué la génération de nos aînés, qui ont marqué la génération de nos parents et qui sont devenus comme des classiques, puisqu'on les écoute également. On les écoute, mais qui ne sont pas forcément, comment on le dit, célébrés comme il le faut parce qu'ils sont plus de ce monde. Et rares sont ces artistes qui continuent de les chanter, qui continuent de les rendre hommage
à travers le morceau. Donc, dernièrement, j'ai décidé de rendre hommage à ces artistes qui ont marqué toute une génération, qui ont marqué et qui ont bercé nous aussi notre enfance. Qui ont marqué, puisque vous faites déjà l'artiste du jour, pourquoi ne pas sortir, pourquoi ne pas passer au studio, aller au studio, sortir un morceau pour célébrer tous ces artistes-là? Non, cela ne fait pas partie de ma catégorie, si je peux le dire. Et Crisma a déjà chanté une chanson en hommage à ces artistes disparus. Il a chanté à l'endroit, oui, béninois, ces artistes béninois, à l'endroit de beaucoup d'artistes béninois, artistes comme acteurs. La chanter à leur endroit, je pense que c'est déjà suffisant. Ça reste à la génération actuelle de chanter aussi pour des personnes qu'ils connaissent et qui ont quitté ce monde. On se rappelle des autres artistes. Vous avez parlé vous avez fait Jonas Pedro ici, vous avez fait Rimka, vous avez fait beaucoup de ces artistes-là. Vous venez de faire Afro Love également. Quel est le conseil que vous donnez aux nouveaux artistes-là? Puisque vous avez dit, on n'a pas eu le temps, ils n'ont pas eu le temps de célébrer ces artistes-là qui sont partis, de célébrer assez ces artistes-là qui sont partis. Alors, un conseil à l'endroit des artistes de nos jours pour que demain, on puisse se rappeler d'eux également de la meilleure façon. À l'endroit de la jeune génération d'artistes qui émergent actuellement, je vais dire qu'ils doivent bien faire ce qu'ils font. Parce que lorsque tu fais bien ce que tu fais, tu es plus reconnu, tu as plus de respect et ton nom restera gravé dans l'histoire de la meilleure des manières. Il ne faut pas chanter de n'importe quoi pour qu'on se souvienne de toi de la mauvaise des manières. On ne va pas se souvenir de toi en tant que chanteur qui fait du n'importe quoi. Non, pas en tant que chanteur qui a détruit sa vie et avec des stupéfiants. Non, mais on doit se rappeler de toi à cause de ta voix, à cause de ton style, à cause de ta particularité, à faire aimer ta chanson à tout un public. Merci à vous, Elvic. On est pour Afro Love. Alors, internaute de la télévision, dernière rubrique, pour boucler ce matin, parlons-en, c'est avec Héroïne Papanam et Jean Aclé. Un homme, ça ne pleure pas. Une phrase pleine de sens qu'on nous inculque, surtout quand on est garçon, dans nos traditions africaines, dans nos foyers africains. C'est ce sujet-là qui va servir de base pour parlons-en de ce matin. Et c'est avec vous, Jean Aclé. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse. Et vous également, Héroïne Papanam. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse. Alors, Héroïne, pour commencer cette affirmation, un homme ne pleure pas. Êtes-vous d'accord? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas d'accord. Et vous, Jean? Moi, je suis d'accord. Un homme ne pleure pas. Ben, c'est normal, vous êtes un homme. Un homme ne pleure pas. Pourquoi, selon vous? Un homme ne pleure pas. Tout d'abord, et même si les larmes ce sont des mécanismes qui permettent de libérer ses émotions, ou bien qui permettent de libérer des stress, ce n'est pas ça qui fait que l'homme va pleurer de n'importe comment ou de n'importe où. Quoi. Pleurer, c'est de montrer ces signes de faiblesse. C'est de montrer un signe de faiblesse. Pour vous, Jean Aclé, quand on dit un vrai homme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est cet être humain qui est capable de lutter ou bien d'affronter n'importe quelle situation. Même quand ça ne va pas, il garde toujours le souffle. Il résiste, il mouille les maillots, il ne regarde même pas derrière, il ne pleure pas. C'est ça, un homme. Un homme, c'est celui-là qui est un être fort. C'est Ou ça. bien, on est tous d'accord dans le sens global du terme. Et vous, Héroïne Papanam, un homme selon vous, un vrai homme selon vous? Un vrai homme, moi je dirais, c'est comme tout être humain, normal, comme une femme, un être humain. Un homme, c'est quelqu'un de sexe masculin. Et les hommes, on dit souvent que les hommes sont plus courageux que les femmes. Mais cela n'empêche pas que les hommes versent des larmes. Alors, verser les larmes, vous êtes d'accord, vous acceptez, même si vous n'êtes pas totalement d'accord avec la définition du vrai homme de Jean Aclé, vous êtes quand même d'accord qu'un vrai homme, c'est celui-là qui est courageux. Alors, est-ce qu'on peut être courageux et en même temps couler les larmes? Bien sûr que oui. On peut être courageux et couler aussi des larmes. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles il faut nécessairement couler des larmes en fait. Parce que
dans cette situation, lorsqu'on reste de marbre, on ne coule pas de larmes, on dit souvent que ça ne nous dit rien. Alors qu'on est en train de mourir à l'intérieur, c'est mieux de libérer en fait ces émotions pour montrer aux autres qu'on a aussi mal, qu'on souffre à l'intérieur. Peut-être avec, même si ce n'est pas en public, avec votre partenaire par exemple, pour un homme marié, libérez-vous pour qu'elle puisse au moins vous consoler, pour qu'elle sache au moins que vous avez besoin d'aide. Mais lorsque vous restez là sans rien, elle se dit que bon, vous tenez le coup, alors que vous êtes en train de succomber en fait de l'intérieur. Voilà, elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle dit que on ne doit pas pleurer. On doit pleurer parfois devant notre partenaire. Alors, pourtant, on nous apprend à la maison, dès le bas âge, qu'il ne faut pas pleurer, surtout devant les filles. Quand tu pleures devant les filles ou tu pleures devant la femme, ça fait de toi également une femme. Déjà, même à partir de 5 ans ou bien, non, même pas de 5 ans, 8 ans, 7 ans, quand tu commences au moins à savoir un peu à faire la différence entre le mal et le bien. Ta maman même te dit que toi tu es un garçon, tu pleures. Toi tu es un garçon, tu pleures. Je pense qu'un homme ne pleure pas. Au moment où l'homme va pleurer, ça inquiète. Ça inquiète tout le monde. Papa va pleurer dans le foyer devant ses enfants. Ça inquiète. Non, papa ne pleure pas. Papa ne pleure pas. Mais si c'est maman, oui, on sait que maman peut pleurer. Et les enfants vont venir, maman ne pleure pas, maman ne pleure pas. Mais quand c'est papa, non, quand papa pleure, ça inquiète. Les enfants même, ça les impacte du point de vue mental, ça les impacte directement. Donc, à vous écouter, vous êtes d'accord qu'un homme, ça cache ses émotions. Exactement. Ça ne montre pas, ça ne pleure pas, ça ne montre pas les larmes. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez que quand on ne pleure pas, voilà, quand on ne se libère pas, quand on essaie de cacher, on a mal à l'intérieur. On a mal à l'intérieur. Je pense qu'un homme... Et ça peut détruire. Je pense qu'un homme, petit âge, c'est cet être humain qui permet de se maîtriser, qui est capable de se mourir, comme elle a dit, de se mourir intérieurement à chaque moment, devant toutes les situations. Je pense que c'est ce être humain qui permet même de ne pas montrer ses émotions et de stress ou bien de faiblesse devant la femme. Un homme ne pleure pas. Même quand il veut pleurer, il peut se cacher, il peut entrer dans la chambre pour pleurer lui seul et il sort. Mais pleurer, non. C'est dépassé. Au moment où l'homme va pleurer, peut-être un moment de décès ou bien là, ça dépasse. Mais c'est quand même des pleurs. C'est quand même des pleurs, mais peut-être c'est parce que l'émotion, ça dépasse. C'est comme on dit en notre langue, quand une tête tombe, l'autre va aussi sentir que... L'autre prend coup. Voilà, l'autre prend coup directement. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean? Jean croit que parce que je suis homme, malgré les problèmes qui surviennent, je ne dois pas pleurer. Malgré que je souffre à l'intérieur et que ça peut me briser, je ne dois pas pleurer. Non, je ne suis pas d'accord. Il doit pleurer. Moi, je vais toujours m'appuyer là-dessus. Il doit pleurer pour pouvoir se libérer. Un homme qui ne pleure pas, qui accumule les choses en lui, deviendra à la longue un homme transformé. Un homme peut-être violent, parce qu'il a tellement encaissé qu'il n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Parce qu'il n'a pas en fait de l'affection. Il ne reçoit pas de l'affection en retour lorsqu'il a des problèmes. Donc il apprend à se refermer sur lui-même, à gérer lui-même ses soucis. Mais ça crée en fait un homme dangereux. C'est dangereux pour la société, même pour sa famille. Les enfants qu'on dit aujourd'hui, toi tu es un homme et tu pleures. Ce sont ces enfants-là, ce sont ce genre d'enfants-là qu'on obtient, qui deviennent des hommes frustrés demain, des hommes refermés, des hommes qui n'ont aucun intérêt à se retrouver avec les autres. Alors que c'est très important de collaborer avec les autres, mais inculquer cela aux enfants dès le bas âge, c'est pas du tout bien. Il faut laisser les enfants se libérer. Il faut laisser les enfants se libérer. Jean, dites-moi, ne répondez pas héroïne. Jean, dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu à pleurer une fois? Pleurer une fois, oui. Une fois. J'ai pleuré. Alors, en ce moment-là où vous avez coulé les larmes, est-ce que ça a fait de vous moins un homme? Ça ne m'a pas fait de moi moins un homme, parce que c'est un moment de décès. Et c'est, bon, pour ne pas aussi beaucoup parler, c'était un grand frère avec qui
j'envisageais beaucoup de choses. Vous partagez beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans l'avenir, surtout un grand frère qui me promettait beaucoup de choses. Peut-être s'il était toujours vivant, peut-être. Vous connaissez les grands frères par les promesses. Voilà, donc je pense que c'est ça qui m'a vraiment impacté. Mais vous avez pleuré quand même, vous avez pleuré. J'ai pleuré. Est-ce que le fait de pleurer, ça ne vous a pas fait du bien? Pendant ce moment, ça ne montre pas que tu es faible. Je pense que c'est une tête qui est tombée là. Ce n'est pas qu'une situation que... Je suppose, nous sommes tous jeunes. Quand c'est peut-être à l'école ou bien sur le campus, tu pleures, il y a un homme, il y a une situation, bien tu pleures comme ça. Les femmes demander à Héroïne. Toi, tu vois un jeune homme déjà à 20 ans, 24 ans, un jeune homme beau gars qui pleure devant toi, tu dis, toi, tu es un homme. On ne commande même pas se moquer de toi. D'accord, vous prenez la situation, vous prenez le décès. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a d'autres situations similaires? Bon, peut-être pas même envergure, mais similaires qui peuvent faire pleurer. Il y a des déceptions de la vie. Quand vous êtes face à ces choses-là, vous êtes obligé de pleurer. Je pense qu'il n'y a pas cette déception qui est plus forte que le décès. Le décès, selon moi, il n'y a pas. Mais il y a des situations qui compliquent la tâche à un homme de pleurer. Mais il ne pleure pas en public comme ça, il ne pleure pas comme... Vous savez, comme la femme. On dit chez nous, mieux vaut le décès que l'humiliation. Mieux vaut le décès que l'humiliation, mais on ne sait pas ce que Dieu nous réserve pour demain. Donc, c'est des situations qu'on répète du jour au lendemain. Pourquoi, quand on voit quelqu'un peut-être veut se pendre ou bien, on dit, mais s'il te plaît, laisse, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça? Un jour, il y a des révélations. Les gens témoignent pour dire que, j'ai failli. Mais j'ai failli. Donc, je pense que ça, c'est des suppositions. Héroïne Papanam, un homme qui ne pleure jamais. Est-ce que vous pensez que ce tête-là peut être sincère? Oui. Bon, non, pas du tout. La personne n'est pas sincère d'abord avec lui-même, avant de dire qu'il est sincère avec les autres. Quelqu'un qui cache ses émotions, c'est pas du tout bien. Par exemple, vous disputez avec quelqu'un et vous-même, vous savez pertinemment que vous l'avez fait du mal, mais il ne réagit pas. Il est impassible, son visage n'a aucune émotion. Mais vous-même, vous allez prendre peur. Cette personne peut tuer. Cette personne peut tuer facilement. Vous allez prendre peur. Mais pourquoi cette personne ne réagit pas? Une avant-dernière question pour vous, Jean Aclé. Jean, est-ce que si vous grandissez, par exemple, vous faites des enfants et votre enfant garçon, il pleure, quel conseil allez-vous prodiguer à ce petit-là? Naturellement, je vais toujours dire, même si je ne dis pas ça, maman va dire ça. Même Héroïne, elle dira ça. Ça vient, naturellement, ça vient. Tu dis, quand c'est déjà un garçon, déjà à partir de 5 ans, on dit, toi, tu es un garçon, on ne pleure pas. Un homme ne pleure pas. On dit ça, c'est naturel. Nous sommes en Afrique et ça se dit. Ce n'est pas qu'on apprend, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Mais tant que tu es garçon, on te dit directement qu'on ne pleure pas. Un homme ne pleure pas, c'est ça. Quand on dit qu'un homme ne pleure pas, c'est que ce n'est pas que tu ne peux pas pleurer. Alors, un dernier conseil pour vous, Héroïne Papanam, à ceux-là qui sont comme Jean, qui pensent qu'un homme, ça ne pleure pas. Moi, je pense que les hommes doivent pleurer. Et est-ce que Jean est sûr qu'il n'a jamais pleuré lorsque une de ses petites amies l'ont laissé? Lorsqu'il a eu un gourmet un jour? Non. Moi, je dirais, même si c'est à mon enfant, moi, je dirais, le jour où ta copine va te laisser, tu peux pleurer, tu viens, je vais te calmer, tu pleures devant moi. Ça permet de libérer en fait l'esprit de la personne. D'accord, ça permet de libérer l'esprit de la personne. Et vous, Jean? Selon moi, pleurer, c'est naturel. C'est comme je l'ai dit au début, c'est ce mécanisme qui permet de libérer des stress, des émotions. Mais parfois, il arrive souvent aux hommes de ne pas pleurer. Je suppose, à l'examen, par exemple, moi j'ai joué au BPC. Pendant ce moment, je ne pleurais pas, mais j'ai changé de l'image. Je ne réagissais plus, je ne parlais plus avec papa, maman, personne. Je regardais juste parce que je pleurais en moi-même. Je pleurais, mais je ne montrais pas. Moi, personnellement, je suis cet homme qui n'arrive pas à vite pleurer comme ça. Vous êtes cet homme-là qui n'arrive pas à vite pleurer. Le temps ne nous permet plus de continuer. Merci à vous, Jean. Merci, Héroïne. Un homme, ça ne pleure pas. Mais internautes de Isaïe Télévision, retenez, les pleurs ne sont pas signes de faiblesse. Même les plus grands d'entre nous pleurent parfois. On dit que les soldats également, ils pleurent pour mieux avancer. Merci une fois encore, internautes de Isaïe Télévision. Merci également de nous suivre jusqu'à la fin. Voilà, nous sommes à la limite, nous sommes à la fin de l'émission matinale de ce jour. Merci une fois encore d'être resté jusqu'au bout et à demain pour un nouveau numéro.